Bonjour, bonsoir, bienvenue au journal Info Pacifique. Télé Pacifique souffle le 5 décembre à sa 6e bougie. À l'occasion, le PDG de Technogroup, l'ingénieur Hervé Lerouge, salue la fidélité des téléspectateurs et internautes ainsi que les commanditaires. Wenda Senatus, l'épouse du directeur de l'Institut Jolly Garden, Jean-Guilou Senatus, a été enlevée jeudi soir à 117 dans la commune de la Croix-des-Bouquets, le fief des 400 Maroso. Haïti Économie, 17 ans depuis la création de la Commission nationale des marchés publics CNMP, le Premier ministre Ariel Henry promet la bonne gouvernance. Les femmes mères s'engagent dans la lutte contre le VIH-Sida. La FENAMA et ses partenaires ont signé un accord en ce sens vendredi à Pétionville. L'Institut haïtien des langues de signes IHLS a organisé un concours de slogans autour du thème « Handicap moins pas identité, m'suspend ironisé » pour marquer le 3 décembre. Fabrice Garçon est l'heureuse gagnante. À tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle au journal Info Pacifique. Télé Pacifique souffle le 5 décembre sa 6e bougie. À l'occasion, le PDG de Technogroup, qui comprend Radio Télé Pacifique et le journal Le National, l'ingénieur Hervé Lerouge, salue la fidélité des téléspectateurs, le travail de toute l'équipe et remercie les commanditaires pour leur support au cours de cette période. Télé Pacifique, la télé innovante, n'a pas pris de temps pour s'imposer dans le paysage audiovisuel grâce à un programme riche et varié, apprécié tant par les Haïtiens que par les étrangers. Au nom de toute l'équipe de la salle des nouvelles, la direction de l'information souhaite à la direction générale, à l'administration, à tout le personnel et aux commanditaires une joyeuse fête. Les bandits armés sont toujours à l'œuvre dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Ils ont kidnappé Wenda Senatus, l'épouse du directeur de l'Institut Jolly Garden, Jean-Guilou Senatus, jeudi soir, lorsqu'elle allait franchir la barrière de l'établissement en vue de retrouver son conjoint. Les ravisseurs auraient réclamé $1 million en échange de la libération de la victime. Cet enlèvement a eu lieu lorsqu'à la mi-journée, des centaines de personnes, dont des élèves, des parents et des enseignants, ont manifesté en pleine pour exiger la libération du professeur Jean-Jonas Saint-Just, kidnappé mardi à Bon Repos en compagnie de son fils. L'ex-maire adjoint de la Croix-des-Bouquets se rendait au collège Jacques-Stéphane Alexis. Dans la même veine, une manifestation similaire a été organisée à Port-au-Prince le même jour contre l'insécurité et en appui au directeur du collège Cœur de Jésus, Sonny Guichard, kidnappé lundi au Champ de Mars, ainsi que son chauffeur. Dans l'espace de 4 jours, au moins 5 cas de kidnapping connus ont été recensés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et la situation sécuritaire à l'entrée sud de la capitale est toujours alarmante, avec les affrontements en série entre les gangs armés, faisant régulièrement des victimes au sein de la population et paralysant totalement ou presque la circulation au niveau de l'ex-Martissan Port-au-Prince. La Fédération nationale des femmes mères d'Haïti, FENAFEM, a organisé vendredi à Pétionville une cérémonie au cours de laquelle les intéressés ont signé avec leurs partenaires un accord autour du renforcement de la lutte contre le VIH-Sida dans leurs communautés respectives. Le représentant de l'agence ONU-Sida à cette activité, Christiane Moala, s'est également félicité de l'engagement de ces femmes dans la lutte pour l'éradication du VIH-Sida sur le territoire national. Il invite tous les autres acteurs à emboîter le pas à ces leaders communautaires pour venir à bout de l'épidémie en Haïti. On l'écoute. Il y a eu la nouvelle stratégie ONU-SIDA, enfin stratégie globale VIH 2021-2025, où les objectifs 90-90 se sont transformés en objectifs 95-95-95, avec 3 objectifs qui nous semblent qui paraissent intéressants. Et plutôt, tous ils sont intéressants, mais plutôt pour la journée de cet après-midi, c'est l'objectif de moins de 10% de personnes vivant avec le VIH et des populations clés soient victimes de stigmatisation et de discrimination. Moins de 10% des personnes vivant avec le VIH, des femmes et des filles
et des populations clés sont victimes d'inégalités et de violences reposant sur le genre, et moins de 10% des pays ont des lois et des règles punitives. Et donc, pour sa part, Suze Jean-Baptiste de la FENAMA s'est réjoui de l'intérêt accordé par le pouvoir central et les partenaires nationaux et étrangers à leur projet. Elle a promis de rallier d'autres citoyennes à leur cause. Cette déclaration au micro de Murdite Joseph et Mackerson Nexil. Selon le dernier EMUS réalisé en Haïti, nous savons que la prévalence du VIH-Sida de manière globale a été évaluée à environ 1,9%. Et particulièrement pour les femmes, cette prévalence s'élève, nous pouvons dire, à 2,3% contre 1,6% pour les hommes de 15 à 49 ans. Ceci pour vous dire que la tâche à laquelle vous vous attelez, mesdames, est énorme. Nous avons beaucoup, mais vraiment beaucoup à faire. Certainement, beaucoup de chemin a été parcouru dans cette riposte. Nous avons eu beaucoup de victoires. Passer de 2,0 déjà à 1,9, c'est beaucoup. Lors de la cérémonie commémorative des 17 ans de création de la Commission nationale des marchés publics CNMP, le chef du gouvernement a encore promis de faire de la bonne gouvernance son cheval de bataille. Le Premier ministre s'est félicité de l'existence de la CNMP, qui représente un outil important dans le cadre de la lutte contre la corruption et de la sauvegarde des intérêts de l'État. Pour Ariel Henry, il convient de préserver les intérêts de l'État et pour y parvenir, dit-il, il est essentiel que les marchés publics respectent les 4 grands principes de bonne gouvernance, à savoir le libre accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures, le respect de l'éthique ainsi que l'efficacité des dépenses publiques. Le 3 décembre a ramené la journée internationale des personnes vivant avec un handicap. À l'occasion, les membres de cette catégorie sociale ont dénoncé les péripéties qu'ils confrontent dans leur existence. L'inclusion sociale, l'accès au logement et la relance de la secrétairie d'État aux personnes handicapées sont notamment inscrites sur la liste de leurs revendications dévoilées lors d'un sit-in vendredi devant les locaux du ministère des Affaires sociales et du Travail et Majesté. Les contestataires invitent les autorités à plancher sur leur situation et reprochent aux organisations des droits humains d'évoquer leurs déboires à chaque commémoration du 3 décembre. Écoutons-les au micro de Hirsch Résil et Stravinsky des Rameaux. Mais avec mon handicapé ça, c'est une situation qui peut faire au monde en situation de handicap. Mais mentalement, nous pas handicapés, nous comptons qui ça pour nous faire avec vie, nous comptons qui ça pour nous faire avec l'argent. Et comme si automatiquement nous handicapés, nous pas pour nous qui ça qui bon. Des handicapés, des ou pas dit, parti non, c'est comme si il avait fini. Mais non, nous jeunes 2010, il y a un docteur qui était frappé par séisme là. Mais capacité à toujours là. Ok, nous voulons dire que quel que soit le gouvernement qui est en train de faire, bicéphale, monocéphale, ou tricéphale, pas connaît. Réaliser s'il continue comme ça, handicapé pas gagner, non fallu eux-mêmes. Alors, c'est un objectif qui fait que je dis à nous là, nous disons que handicapé qui font travail, les cas travail, ils ont toute une famille, ils ont une responsabilité parce que c'est mon docteur. Tout le monde, elle a dit si les gens qui ne pas un handicap quelconque, qui ne peut pas mettre un bras, qui ne peut pas mettre un pied, qui ne peut pas mettre un jet, il y a plein de situations payantes et nous-mêmes, okay? Et nous-mêmes qui en situation
situation de handicap. Alors nous voulons pour que l'État lui-même lui prenne en charge, parce que nous avons demandé pitié. Ok? Mais nous avons un minimum pour que nous-mêmes nous avancions. L'Institut haïtien des langues de signes IHLS a organisé un concours de slogans sur les droits des personnes vivant avec un handicap pour marquer le 3 décembre. Selon Fenel Bellegarde, les membres de cette catégorie figurent parmi les laissés pour compte de la société haïtienne. Il invite le gouvernement à entreprendre des actions pour faire respecter le droit de ses citoyens. Fenel Bellegarde au micro de Vladimir Prédeville et Jose-Philippe François. Nous avons célébré 3 décembre année ça dans un contexte qui malouk en pile. Côté droit, tout le monde censé passer en bas pied. Droit pour manger, droit pour vivre, droit pour circuler libre sans qu'être cassé. Droit pour joindre Timousso la soignai pour ne citer ça seulement. Ce n'est pas un secret pour personne. Moun kap vivent avec handicap, c'est une dans la population qui peut subir dernier jour ça yo. Pourtant, l'État pas suspend violer et puis quitter l'autre monde violer doit yo gagner dans la trier action qu'a posé chaque jour en dans pays ya. Tant que nous capable citer information yo qui pas toujours accessible. En pile dans bâtiment l'État ou privé yo, qui pas respecter normes accessibilité universelle yo. Par ailleurs, Fenel Bellegarde encourage toutes les organisations à intensifier la lutte pour faire triompher le droit des personnes à besoins spéciaux. Il les appelle à ne pas se laisser intimider par les pratiques discriminatoires en vue de pouvoir concrétiser leurs rêves. On écoute. Ce PAM, pour toute organisation et tout le monde handicapé, qui suivent tout partout dans le pays, grâce à de nouvelles technologies, information et communication. Pas quitter personne, ni rien quand l'élite n'a mené pour respect droit moun handicapé. Pas quitter farouche, wallon, à discrimination non plus, mettez non coin pour faire suspendre réaliser rêve nous. Donc on nous toujours dit, pour Haïti gon chance, faut que chaque Haïtien ait la même chance. Planifier pour mon handicapé, c'est planifier pour tout le monde. Planifier pour tout le monde, c'est encore planifier pour mon handicapé. Fabrice Garçon, c'est le nom de la gagnante du concours de slogans organisé autour du thème handicap point pas identité suspend ironisé. Elle encourage l'apprentissage des langues des signes en vue de briser les barrières entre les personnes vivant avec un handicap et le reste du monde. C'est un fier. Oui, bataille la patte pour comme même gens que nous que gain 10 finalistes là, gain l'autre monde qui a participé dans le concours là. Je suis content du fait que moi arrivé faire message moi en passé, gain l'autre monde qui fait message moi en passé tout. Moi pas arrivé champion seulement moi-même. Et moi crois tout dans monde qui arrivé supporter mieux, qui a toujours continué goumer ensemble avec, toujours mobiliser mon pour respect droit mon handicapé. J'ai que slogan me dit, il choisit plus sous droit identité, mais il l'autre droit que yo pas respecté pour mon handicapé. Slogan me dit handicap moi pas identité, suspend ironisé. Donc m'a invité nous tous, gens que monsieur Corapté dit là, apprendre à parler langue signe parce que ça permet tout une bonne communication. Normalement, si dans la société il y a des gens qui handicapés qui pas parler, qui ont handicap de surdité, quand même faut des gens pour qui arriver partager ça l'a dit, communiquer avec elle pour tout le monde comprendre. Pour éviter que des barrières dans la société, moi encourager nous à apprendre à parler langue signe. Ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés pour la suite des programmes, Madame, Monsieur.